il y a beaucoup de joueurs NBA qui détestent LeBron pour différentes raisons. Je craignais Mike. Je n'ai jamais entendu de joueur dire qu'il craigne LeBron. On s'en foutait de LeBron. Je m'en fiche, il est vieux. Si quelqu'un me dit encore que LeBron n'est pas à cause de Michael Jordan, je lui mettrai une grosse claque immédiatement. Et d'abord, Anthony Edwards a manqué de respect à tout l'héritage de LeBron. Les choses sont devenues de plus en plus haineuses avec le temps. Tout a commencé lors de la saison rookie d'Anthony Edwards, quand il a toisé LeBron, lui a planté un tir à 3 points en pleine face, puis l'a défié du regard en souriant. Mais les choses sont devenues encore plus folles quand lui et LeBron se sont affrontés une autre fois, où Anthony Edwards a contré LeBron si violemment qu'il est resté allongé par terre un moment et bien sûr s'est plaint aux arbitres. Ensuite, les gens ont vu à quel point il détestait LeBron, surtout lorsqu'il l'a exclu du débat sur le plus grand de tous les temps. Mon GOAT? Ton GOAT? Ça va paraître fou. Kevin Durant. Edwards a finalement défié LeBron. Je n'admire personne dans la ligue en ce moment. Actuellement, pas du tout. Ouais, même pas un peu. Ouais, je veux dominer LeBron quand je veux. Genre, qui ne voudrait pas? Quand tu dis que tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas vraiment te mesurer à lui. D'accord. Après avoir affirmé avoir dominé LeBron, il l'a encore plus délibérément manqué de respect. Anthony Edwards parle mal tout le temps. Tout le temps. Il appelle Bron neveu, ce qui est fou. Sa confiance en lui est incroyable. Il le provoque. Tu peux rien contre moi, Bron. Tu m'as défié sur Call of Duty. Aucun de vos grands ne peut me défendre. On t'a dominé. Parler ainsi et appeler LeBron neveu, alors qu'il pourrait être son père, c'était fou et n'a fait qu'attirer plus de haine. Lors de leur affrontement en play-off, LeBron a raté un lancer franc et Edwards en a profité pour parler mal. Il a humilié LeBron en 1 contre 1, réalisant son rêve et aidant son équipe à prendre l'avantage dans la série. Mais dès le match suivant, le jeu est devenu physique. Et une faute sifflée. Edwards et James. C'est 2 possessions de suite. C'est la fin, d'accord les amis? Parce que c'est 2 possessions de suite où Anthony s'approche de LeBron, lui met les mains sur la poitrine et ces 2 compétiteurs s'affrontent. Ensuite, LeBron a plongé sur le ballon et percuté Edwards, le blessant. Les Wolves ont remporté la série, rendant Edwards encore plus arrogant. Quel effet ça fait de jouer contre lui? Essayais-tu de faire passer un message en te battant avec lui? Ouais, ça va être physique, mec. Je vais dire que j'essayais de faire passer un message, mais c'était surtout pour lui montrer qu'on n'allait pas se laisser bousculer toute la soirée. Bon, si cela ne suffisait pas à prouver qu'Edwards en voulait à LeBron, il a aussi manqué de respect à son héritage. Comme lorsqu'il a vu une photo de lui dunker et a posté « Frère, après 23 ans, tu n'as toujours pas débloqué un nouveau dunk ». Récemment, quand on lui a demandé son 5 majeur de tous les temps, il s'est mis à la place de LeBron. Je mets Curry en meneur, Anthony Edwards en arrière. Mike Jordan au poste 3, mais je dois mettre KD au poste 4. Ouais, je vais prendre Shaq. Laisser LeBron hors de cette liste, c'est irrespectueux. Il est clair qu'il déteste LeBron, mais la haine de John Morant va plus loin. Elle l'a même poussé à s'en prendre à LeBron. Certaines légendes NBA n'avaient pas peur de LeBron. On s'en foutait complètement de LeBron. Je n'ai jamais entendu de joueur dire qu'il craignait LeBron. Certains joueurs se sont fait tatouer des choses irrespectueuses envers LeBron, et même des joueurs NBA étaient en conflit avec lui à propos de chaussures. Tu prends une paire de LeBron pour jouer contre moi un mardi soir, je vais te botter les fesses. Franchement... D'accord. Avant d'en arriver là, à commencer par John Morant, ce n'était pas surprenant que Ja s'en prenne à un des GOATs. C'est le même qui a dit être meilleur que Michael Jordan. Cette fois, il a dit « Je l'aurais détruit ». Je l'aurais détruit aussi. Tu aurais détruit Michael Jordan? Tu pourrais peut-être faire à manger à Jordan, mais tu ne le dominerais jamais. Mais même si chaque fan de basket a répondu ça, genre « Hé! Putain, non !» Ja n'arrêtait pas de dire n'importe quoi, en disant qu'il n'y avait aucune vraie opposition à affronter. En étudiant les équipes de la Ligue, contre qui te dis-tu « Il faudra passer par eux » ? Les Celtics. Personne à l'ouest. Non. Je suis tranquille à l'ouest. J a continué à claquer des dunks spectaculaires sur d'autres joueurs et a fini par vouloir en humilier un dernier. Sur qui veux-tu dunker et sur qui tu n'as pas encore dunké? LeBron. Je vais probablement, avoir ce poster et le mettre juste à l'entrée de chez moi. Je l'aurais probablement partout sur le mur. Genre, si vraiment, tu sais, je dunkais sur LeBron, je prendrais sûrement une faute technique. Peu après avoir dit ça, on aurait dit qu'à chaque fois que Ja affrontait LeBron, il forçait les actions pour tenter de dunker sur lui au lieu de faire le bon choix. Il y a même eu un match où Ja a tenté un dunk impressionnant sur lui et a reçu une faute offensive. Plus tard, il a essayé un autre dunk et a atterri sur la tête de LeBron. Ce gars était déchaîné. Je comprends pourquoi dans un autre match, LeBron l'a repoussé avant de marquer, puis a fait le geste trop petit,
rendant Ja furieux. Donc non seulement il a récupéré le ballon et a marqué juste derrière, mais il a aussi couru vers LeBron et l'a percuté dans le dos. L'interaction entre toi et LeBron donne une perspective sur cette première mi-temps. Je veux dire, je pense que j'ai fait le geste trop petit à quelqu'un qui était vraiment trop petit. Il a répondu avec respect. Tu sais, il fait 2,3 m, peu importe. Je ne m'y attendais pas. Je croyais que c'était une faute offensive. Il l'a fait, et je ne recule devant personne, peu importe qui tu es. Le meilleur de notre ligue. Regarde le meilleur. Tu sais, qui d'autre tu crains? De toute façon, je ne crains personne. Après tout ça, un post a été fait sur LeBron qui provoquait Joe. Alors Joe a répondu en se moquant de LeBron et des Lakers pour avoir perdu le match. La haine ne s'est clairement pas arrêtée là. Parce que lorsqu'ils se sont affrontés en play-off, LeBron s'est souvenu de ce que Ja avait dit à propos d'être tranquille à l'Ouest, et il a fait en sorte que son équipe l'emporte en marquant le panier décisif dans un match, puis en écrasant complètement les Grizzlies lors du dernier match de la série. Mais LeBron qui brise les rêves de play-off d'une équipe, cette histoire est connue. Pourtant, la haine a persisté avec le temps. Des moments comme LeBron marquant un dunk et provoquant Ja sur le banc, l'énervant au point qu'il pousse LeBron, ou Ja lui frottant un truc collant dans le dos et le cherchant en pleine action. La preuve la plus évidente que Ja déteste LeBron, c'est quand, après un panier à 3 points d'un coéquipier, Ja a pointé une arme sur LeBron en faisant semblant de le tuer. Mec, je suis étonné qu'il n'ait pas été sanctionné pour ce geste illégal. Ça me rappelle un joueur qui détestait LeBron et a perdu 50 000 $. Attends, avant que tout cet argent ne sorte des poches d'Isaiah Stewart, il détestait déjà LeBron. Tout a commencé lors de la saison rookie de Stewart, quand LeBron lui a mis plusieurs tirs à 3 points et lui a inscrit 30 points sans effort. On voyait à quel point Stewart était frustré face à la domination constante de LeBron. Les choses ont dégénéré quand Stewart, au rebond face à LeBron lors d'un lancer franc, a reçu un coup de coude au visage. Stewart semblait prêt à se battre avec LeBron. Il a ensuite dû être retenu par presque tous. On aurait cru que c'était fini, mais Stewart a de nouveau foncé sur LeBron, renversant des entraîneurs en tentant de l'atteindre. C'est dingue, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est fou en ce moment. Mec, tu peux regarder ce visage et le sang qui coule sur le visage d'Isaiah Stewart. Ils avertissent le banc des Lakers de faire attention à lui s'il ressort de l'autre côté. Ils étaient clairement en mode poursuite. Je sais que des policiers descendent maintenant dans le tunnel. Je ne montre que quelques images et floute le reste, car le visage de Stewart était si ensanglanté qu'on aurait cru à un combat de l'UFC. C'était l'un des événements les plus fous vus en NBA, d'autant plus que c'était la première expulsion de la carrière de LeBron. Même si LeBron a affirmé que c'était totalement accidentel, Stewart n'y a pas cru un instant. Oui, c'est la dernière fois que j'en parle. J'ai vu la vidéo et ceux qui me connaissent le savent. Comme je l'ai dit, ce n'était pas un accident pour moi. Mais peu importe l'intention, la NBA n'a pas seulement suspendu Stewart pour 2 matchs sans salaire, ce qui représentait 50 000 $. Depuis, Stewart a tellement contré LeBron qu'il l'a envoyé au sol. Je ne serais pas surpris si sa haine le pousse à se battre encore avec LeBron. Je n'aurais jamais imaginé que la haine d'une légende NBA envers LeBron impliquerait Didi. Tout le monde sait qu'une fête de Didi est incomparable. Ouais, c'est dingue. Ouais. Avant que ça n'ait quoi que ce soit à voir avec ses fêtes secrètes, Shaquille O'Neal a en fait joué aux côtés de LeBron, mais il ne l'aimait pas dès le début. J'étais un peu jaloux car il faisait des choses que je ne pourrais jamais faire. Mon coach disait de s'entraîner à 10h, mais LeBron préférait midi, alors on s'entraînait à midi. Je me disais qu'il pouvait emmener des proches et des amis dans l'avion. Je me disais que j'étais un adulte depuis longtemps, mais que je n'avais jamais eu autant de pouvoir. Et écoute, la jalousie ne s'est pas arrêtée là. Parce que quand LeBron a finalement dépassé Shaq sur la liste des meilleurs marqueurs de tous les temps, il a littéralement tout cassé à l'intérieur. Donc ça, c'est ton nouveau trophée. Qu'est-ce que tu fais, mec? Attends. Mais la haine continuait de grandir, c'est justement pour ça que Shaq ne s'est pas contenté de se moquer de LeBron pour son côté flamboyant. LeBron a une belle cambrure dans le dos, Don. Il a aussi critiqué LeBron pour avoir dénoncé le calendrier NBA, puis il a attaqué tout son héritage. Des joueurs, moi compris, disaient avoir peur de Mike. J'ai entendu des joueurs de ta génération craindre Kobe, mais je n'ai jamais entendu de joueurs dire qu'ils avaient peur de LeBron. Après avoir entendu cela, LeBron a répondu en rappelant que sa série de 1210 matchs consécutifs à au moins 10 points dépassait toute la carrière de Shaq. Les choses ont empiré quand la vidéo virale de LeBron sur les soirées de Didi a poussé les fans à exploiter la haine de Shaq envers LeBron pour créer des miniatures très osées.
mais elles restent moins bonnes que les miennes. Mais un autre joueur ne détestait pas seulement LeBron. Ses actes et paroles ont déclenché un conflit avec une ville entière. Parce que, avec LeBron venant d'une ville pas loin de Cleveland, en plus du fait qu'il a rendu les Cavs pertinents pour la première fois depuis longtemps, les fans n'étaient pas contents qu'un mec aussi moche que ça déteste constamment leur roi. Les choses ont commencé à devenir folles quand LeBron a fait une petite danse après avoir subi une faute. Alors Noah lui a balancé des insultes pendant qu'il tirait ses lancers francs. Lors d'un autre match, LeBron a marqué 40 points contre Noah, lui a fait un clin d'œil et a battu son équipe en play-off. Donc tout ce que ce mec aigri a pu dire, c'était « Ça te plaît? Tu trouves Cleveland cool? J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je pars en vacances là-bas ». Qu'est-ce qui est bien à Cleveland? Après les propos de Noah, les habitants de Cleveland ne se limitaient pas à des remarques folles sur lui. Certains fans reconnaissaient qu'il était désormais détesté par toute la ville. À ce stade, Noah n'avait plus de raison de se retenir et a dit au monde ce qu'il pensait de LeBron. Je détestais ce gars, sa coupe, son apparence, sa façon de parler, tout chez lui. Ses interviews me faisaient grincer des dents. Je n'aimais rien de lui. Évidemment, l'admettre n'allait qu'empirer les choses. Donc, même si LeBron a fini par partir dans une autre ville. Il a encore battu l'équipe de Noah pour une place en finale, et Noah a surnommé le Big Three de Miami Ultra Hollywood. Après le retour de LeBron à Cleveland, ils se sont retrouvés en play-off, et il a dunké sur tout le monde. Ça a été déplacé, James claque un dunk, avec enthousiasme. Et puis James et Noah échangent quelques mots. Ces deux-là ont un passif. Au fil des années, ils se sont souvent affrontés verbalement. Après que ce type l'ait traité de pute, je ne pensais pas que ça pouvait devenir bien plus flou que ça. Des années plus tard, alors que LeBron battait des records et Noah, retraité, critiqué dans des podcasts, il a finalement révélé l'aspect le plus fou de sa haine envers LeBron. Eh bien, les gens doivent comprendre que ça n'avait rien à voir avec Cleveland. C'était entièrement à cause de ça. LeBron James, il nous en mettait plein la vue. Genre, il était là à danser avant le match. J'ai Pete Myers dans l'oreille qui me dit « Tu vois ce truc? Tu vois ce truc? » Je suis un compétiteur. Ouais. Je vois cette merde. Cette merde m'a rendu fou, alors j'ai dû lui faire savoir. Oh mon Dieu. Mais détester et être détesté par toute une ville, ce n'est rien face à la haine de Charles Barkley pour LeBron. Il a été ridiculisé par tous dans la NBA. Tout ça a commencé quand LeBron était sur le point de prendre sa décision sur l'équipe pour laquelle il allait jouer, a consacré toute une émission à ça et a tenu le monde entier en haleine pour finalement choisir le Miami Heat. Et cet automne, je vais emmener mes talents à South Beach et rejoindre le Heat de Miami. Barkley n'a pas seulement dit que c'était idiot de rester là 1 heure à souffrir, il veut aussi récupérer ce temps perdu. Il était aussi mécontent de l'équipe choisie par LeBron. J'étais déçu. Je voulais que LeBron reste à Cleveland. Pour être honnête avec toi, tu sais, donc je ne blâme pas ce gars, mais je pense que ce serait beaucoup plus important et significatif de gagner un championnat à Cleveland que ce ne le serait à Miami s'il le gagne. Bon d'accord, c'est pour moi que j'avais l'impression que Barkley savait que LeBron allait gagner une bague et qu'il était juste amer parce qu'il n'en a jamais gagné une lui-même. Quoi qu'il en soit, il est évident que Barkley l'a mal pris car pendant 7 ans, il a constamment critiqué LeBron, le traitant de pleurnichard, affirmant qu'il n'entrerait jamais dans le top 5, se moquant de sa super équipe et parlant encore plus mal de lui. Je vais juste dire ça, n'importe quel journaliste que je croise en personne pour le reste de ma vie, qui essaye de me dire que LeBron n'est pas aussi bon que Michael Jordan, je vais juste lui foutre une grosse claque sur le champ, directement, sans poser de questions, et je prendrai mes risques avec le système judiciaire. Finalement, LeBron en a eu assez de cet homme qui tentait de l'humilier, et il a répliqué « Je ne vais pas laisser quelqu'un manquer de respect à mon héritage. Je n'ai jamais jeté quelqu'un par la fenêtre, craché sur un enfant ou eu de dettes impayées à Vegas. Merde, on aurait dit que LeBron avait un dossier complet du FBI sur toutes les mauvaises choses que Barkley avait faites. Après avoir dit ça, des centaines de fans de LeBron ont commencé à se moquer de Barkley aussi. Mais cela n'a pas empêché Barkley d'attaquer encore LeBron et sa famille, après que Stephen A. Smith ait rabaissé Bronny. J'essaie vraiment d'être aussi respectueux que possible. Ce qui a poussé LeBron à le confronter en face lors d'un match. Barkley a aussi utilisé Bronny dans cette situation pour se moquer de LeBron. Je le vois avec sa feinte. Allez, Brian, tire ce ballon. Je vais te dire, on ne peut rien dire de mal sur Bronny. On ne veut pas que LeBron débarque sur nous à hausser la courte. Ce gars ne déteste plus seulement LeBron, mais toute la famille James. Un autre joueur a aussi continué à haïr LeBron après avoir failli se faire frapper par lui. Bien que Mario Chalmers n'ait pas été un des plus imposants avec qui LeBron ait joué, il le critiquait souvent pour ses erreurs, au point qu'ils ont dû être séparés pendant un match,
pour éviter une bagarre. Chalmers a aussi dit quelque chose à ce moment-là, entendu seulement par ses coéquipiers et révélé des années plus tard. Parce que lorsque Chalmers était déjà à la retraite et que tout le monde pensait que sa haine envers LeBron avait disparu, il a en fait continué à entretenir cette haine. Qu'est-ce que t'as dit? Quand on s'est embrouillé, j'ai cessé d'être lâche, c'est tout. J'ai dit ça, mec, et j'ai été viré des Lakers. Donc je sais ce que tu ressens. Tu ne peux pas dire ça. T'es le meilleur joueur, arrête d'être lâche et assume-le. J'ai jamais vu Bron sauter comme ça, tu comprends? Il allait vraiment le faire, tu vois? Je n'avais jamais vu ça de lui, donc j'ignorais ce qui allait arriver. Je savais seulement que je ne pouvais pas le laisser te toucher. C'est 280 contre 190. Mais puisque même ses coéquipiers pensaient que LeBron gagnerait, Chalmers devait continuer à le provoquer, comme lorsqu'il a fait passer LeBron pour un faible. Personne n'a peur de LeBron. Personne ne se dit « je ne veux pas jouer contre lui ». Personne ne l'a dit. Je ne comprends pas pourquoi. C'est ça. J'ai vu des gens avoir peur face à lui, mais pas en pensant à ce match. Quand on entend quelqu'un de l'époque parler des matchs contre Jordan, là, on sent la crainte. Oui. Donc, quand des gens craignent un joueur, ça en dit déjà long. Jordan, c'est juste ce gars-là. Ouais. Après avoir tant encensé Jordan, même si Chalmers n'a gagné plusieurs championnats que grâce à LeBron et a mal joué ensuite, il continue à lui manquer de respect. Mais mon GOAT, ouais, celui que je veux voir vivre dans le doute, ça doit être Jordan. Mais détester les GOATs, c'est rien comparé à LeBron qui se prend la tête avec le père d'un joueur actuel de la NBA. Je veux dire, son père ne vaut rien, mais lui, il est bon. LeBron a dit cela car il avait été critiqué pour avoir poussé ses fils à jouer au basket et pour avoir tout fait pour que Bronny soit dans son équipe. Lors d'une interview du joueur NBA Dylan Harper, son père a lancé des piques à LeBron sans raison. C'était ce que tu imaginais? Devenir une star, mais pas LeBron James. Je ne dirai pas à mon fils ce qui pourrait arriver ensuite. Même Dylan a baissé la tête, sachant que les propos de son père allaient motiver LeBron à le dominer en représailles. Mais comme LeBron savait que le père de Dylan était Ron Harper, tu sais, un ancien joueur qui n'a que 5 titres, parce qu'il se trouvait simplement dans les mêmes équipes que Jordan et Kobe, LeBron, bien sûr, a répliqué. Ouais, Dylan est super. Je veux dire, son père ne vaut rien, mais lui, il est bon. Après avoir critiqué l'héritage du gars, Ron a tenté de terminer le débat en plaçant qui devant LeBron? Ailier. Scottie à premier. LeBron deuxième. Scottie avant LeBron. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis Scottie Pippen comme le meilleur ailier de tous les temps, c'est qu'il fait 5. Il peut défendre du poste 1 au poste 5, mais... LeBron savait faire tout cela à son apogée. Mais LeBron peut le faire, mais LeBron ne peut pas le faire aussi bien que lui. D'accord, Papy exagère clairement avec ça. Mais ce n'est rien comparé à la haine d'un autre joueur envers LeBron qui impliquait un tatouage et un dunk monstrueux sur quelqu'un. Parce que pendant ce qui a semblé être une décennie entière, LeBron tournait à presque 30 points par match contre Jason Terry, littéralement à chaque fois qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Après avoir secrètement détesté ce gars qui le dominait toujours, Terry a finalement fait un geste qu'il ne pouvait cacher. Il s'est tatoué un trophée des finales pour prétendre avoir battu LeBron avant même que son équipe ne l'affronte en finale. Après cela, Terry était encore plus sûr que LeBron ne pouvait pas le battre ni le défendre lors des grands matchs. Il a alors déclaré aux journalistes « J'accepte le défi, on verra sur 7 matchs ». Lorsque la finale prédite par Terry s'est réalisée, il trash-talkait LeBron presque à chaque possession et a affiché 18 points de moyenne à près de 50% de réussite, poussant tout le monde à se moquer de LeBron pour son effondrement dans les moments décisifs. Surtout lors du 5e match, où Terry a tiré juste devant LeBron et a fait l'impensable. Mais maintenant, Terry tente un tir à 3 points de loin. Bang! Après cet échec sur la plus grande scène de sa carrière, LeBron a attendu près de 2 ans pour se venger. Puis lorsque Terry a finalement rejoint les Celtics, LeBron a eu sa chance et a failli tuer cet homme. Oh, James. Pendant 3 semaines, je vérifiais mon téléphone et recevais des messages. Mec, tu vas bien? Des numéros inconnus depuis 8 ans réapparaissaient. Jet, tu vas bien? Mince, grand frère. Ça va? Je ne comprends pas ces gens. Sur Wikipédia, ils ont mis ma date de décès, avec tous les détails. C'est fou. Et non seulement ça, le moment est devenu un sujet tendance sur Twitter, et il y a eu plus de mèmes que je ne peux en compter. Et ça a discrédité toute sa carrière parce que peu importe où il va ou ce qu'il fait, tout ce que les jeunes retiennent de lui, c'est qu'il s'est fait tuer par LeBron, même à l'épicerie. Et puis le pire dans tout ça, c'est qu'à chaque fois que je vais dans les salles ou à l'épicerie, des petits viennent me voir. « Hé, t'es pas Jason Terry ?» « Ouais, c'est moi. »« Pourquoi LeBron t'a tué ?»« Je suis là, allez. » Je croyais que tu avais demandé tout ça. Non mec, regarde ça mec. Une petite poignée de main ou quelque chose. Parce que c'est comme ça qu'il est avec toi. Mec, c'est fou.
Mais quand une autre légende a commencé à détester LeBron, il a fini par battre l'un des records les plus incroyables du sport. Tout cela car Kareem Abdul-Jabbar jalousait LeBron, dont la carrière ressemblait à la sienne et risquait de la surpasser. Kareem et LeBron furent parmi les meilleurs joueurs de lycée. Kareem a été le premier choix de la draft NBA, LeBron aussi. Kareem a été sélectionné de nombreuses fois aux All-Star Games, a reçu des titres de MVP, gagné des championnats et a rejoint les Lakers plus tard, LeBron aussi. De plus, il était déjà agacé qu'on le considère meilleur que lui, alors qu'il avait moins accompli. Alors quand LeBron a réussi un moment décisif et a célébré en faisant l'une des célébrations les plus emblématiques et interdites, c'est la danse des grosses couilles, clairement, ses couilles étaient plus grosses que celles de Kareem ou quelque chose comme ça, parce que le gaz est parti dans un coup de gueule fou. LeBron a écopé de 15 000 $ d'amende pour sa Big Balls Dance après la victoire des Lakers sur les Pistons. Ha, gagner me suffit. Pourquoi as-tu besoin de faire une danse stupide et enfantine et de manquer de respect à l'autre équipe sur le terrain? Ça n'a pas de sens. Les GOAT ne dansent pas. Attends, les GOAT ne dansent pas. Il perd la tête, Kobe a déjà fait cette célébration. Et le documentaire de Michael Jordan s'appelle justement The Last Dance. Bref, de toute évidence, Kareem critiquait LeBron sans raison. Et juste quelques semaines plus tard, il s'est encore plus énervé pour rien quand le Covid a commencé à envahir le monde. Et LeBron en a un peu fait une grosse blague sur Instagram avec des mèmes en comparant ça au simple rhume. Kareem était maintenant plus énervé que jamais parce qu'il a toujours été une voix forte sur les vrais problèmes de société. Donc il n'a pas seulement dit que LeBron avait tout simplement tort, mais aussi que le mème de LeBron portait atteinte à son héritage respectable. Des rapports sont également sortis selon lesquels Kareem aurait dit que certaines actions de LeBron étaient indignes de lui et que certaines choses qu'il a faites, il devrait en avoir honte. C'est simplement son point de vue. Écoute, LeBron n'avait même pas besoin de répondre à tout ça parce qu'il savait qu'il était sur le point de battre l'un des records les plus légendaires de Kareem, celui du plus grand nombre de points marqués dans l'histoire de la NBA, et il savait que dépasser ce record serait la meilleure revanche contre toute cette haine. Donc quand tout le monde attendait que LeBron batte les records, évidemment, on lui parlait de Kareem. Donne-moi ton avis sur Kareem, et aussi si tu as une relation avec lui. Non, aucune opinion, rien de sérieux. Ensuite, un autre joueur légendaire et ancien coéquipier de Kareem, Magic Johnson, savait aussi que Kareem était contrarié que son record soit menacé. Comment crois-tu qu'il va réagir? Je ne pense pas. Enfin, je veux dire, soyons honnêtes, et le fait que ce soit un gars qui joue pour les Lakers, je pense que ce sera difficile à accepter. Il sera... Ayant détenu ce record près de 40 ans, je crois qu'il pensait le garder pour toujours. Mais écoute, l'histoire ne s'écrivait pas encore alors. Ça allait arriver le 7 février 2023, quand LeBron est arrivé habillé tout en noir comme pour un enterrement, parce qu'il était sur le point d'enterrer ce vieil homme. Fait assez drôle, Kareem a finalement assisté au match, mais dès le début, LeBron n'a cessé de marquer et de se rapprocher du record de Kareem. Donc les caméras n'arrêtaient pas de zoomer sur le gars, et à chaque fois, il avait l'air sacrément amer. Les fans postèrent à propos de toutes les fois où il apparaissait à l'écran. Je te jure, soit cet homme était toujours énervé, soit il s'imaginait que, quand LeBron serait sur le point de battre le record, il déboulerait sur le terrain et ferait ça. LeBron James, un tir sur Curry avec LeBron. Peut-être qu'il devrait apprendre. Quoi qu'il en soit, LeBron était finalement à un tir près. À la fin du troisième quart-temps, LeBron James, un tir pour l'histoire. LeBron est seul au sommet. Le record de points de la NBA détenu depuis si longtemps appartient désormais à LeBron James. Le record de points absolu. Vous en avez été témoin. LeBron James. Après que Kareem ait vu son record légendaire battu, il a félicité LeBron sur le moment, car il n'avait pas vraiment le choix sans paraître idiot. Quoi qu'il en soit, cette haine ne disparaîtra jamais, maintenant que LeBron continue d'établir des records intouchables qui l'éclipseront pour toujours. Mais qu'un joueur déteste LeBron, c'est autre chose. Une grande partie de la haine envers LeBron venait de deux joueurs liés à des chaussures. Le premier, Paul Pierce, évoluait dans la même conférence que LeBron. Ils se sont affrontés en saison régulière et en play-off. Chaque rencontre était un duel pour déterminer qui porterait son équipe au sommet de la conférence Est. Après une rivalité haineuse de près de 10 ans, même lorsque Pierce a joué pour les Wizards, sa haine envers LeBron est restée intacte. Il savait que depuis l'arrivée de LeBron dans la ligue, Nike le favorisait et qu'il avait lancé plus de chaussures que presque tous les autres joueurs. Un jour, Pierce a remarqué que son coéquipier portait une paire de chaussures de son rival. Alors, sur le champ, il a fait savoir à toute l'équipe « Il est hors de question que vous portiez des LeBron chez moi ».
Comme les joueurs n'ont pas écouté, Pierce a dû jouer 1 an avec des coéquipiers portant les chaussures qu'il voulait interdire, soutenant ainsi quelqu'un qu'il détestait. L'équipe a regretté sa décision car Pierce est parti pour une autre équipe. LeBron a aussi reconnu que voir des joueurs porter ses chaussures le motive davantage. Si je vois quelqu'un porter mes chaussures, ou si tu achètes des bronzes pour jouer contre moi un mardi soir, je vais te botter les fesses. Franchement. Après cela, Pierce n'a pas laissé LeBron avoir le dernier mot. Depuis, il est devenu viral pour avoir affirmé être la raison de la grandeur de LeBron. Pierce est retraité depuis des années et il a récemment déclaré ceci. Bron, je peux appeler LeBron. Il ne l'a pas assez défendu. Je pourrais dire que c'est un arrière. Je pourrais défendre cette version de LeBron. Il pourrait le doubler. Je n'ai pas affronté LeBron au dernier match, mais aux 3 précédents. D'accord ? Cet homme est complètement délirant parce qu'un dunk comme celui que LeBron vient de faire ferait probablement encore faire dans son froc à Pierce. En parlant de merde, les chaussures d'un autre joueur étaient de la merde, accentuant la haine envers LeBron. Tu vois, Stéphane Marbury a créé des chaussures qui sont en gros une imitation moins chère et de moindre qualité que des Jordan. Même si les fans se précipitaient pour acheter ces chaussures, les célébrités ont commencé à les détester après qu'il les ait portées. Tu connais les baskets Starbury? C'est nul. Ouais, et après ça, LeBron a fait la une des journaux avec ce qu'il a dit à leur sujet. On lui a demandé s'il ferait la promo des chaussures de Stéphane, puis il a répondu « Non, je ne pense pas. Chez Nike, nos standards sont élevés et nous proposons d'excellents produits. Chaussures superbes, excellente qualité. » Soyons honnêtes, LeBron a clairement dit que les chaussures étaient nulles. Stéphane a aussitôt perdu tout respect pour lui après son manque de respect envers sa marque et sa phrase « Je préfère posséder que d'être possédé ». Je ne pense pas que LeBron ait fait ses devoirs, et Stéphane n'a cessé de le critiquer surtout depuis, comme en affirmant que ce gars n'agit d'une certaine façon que quand Mike l'a fait avant lui. Stéphane a fait la une en disant que LeBron n'était pas un vrai locker. Il a même dit que leur conflit durerait toujours. Je dis ce que je veux sur lui, ce n'est pas grave. Si tu es en conflit, tu ne décides pas quand la dispute reprend. C'est comme ça, mais pas toujours. Mec, tout ça pour des chaussures moins chères qu'une boisson à un match NBA. Mais quand un autre joueur s'en est pris à LeBron, leur conflit est devenu un clash. Les choses ont dérapé car LeBron a battu l'équipe de Deshaun Stevenson 2 années d'affilée en play-off, ce qui explique la situation. Il en voulait déjà à LeBron. Puis, peu de temps après, lors d'un autre match où LeBron a raté un tir de la victoire face à Stevenson et a perdu, le gars a eu le culot de parler de LeBron aux journalistes et de dire « il est surcoté ». Et vous pouvez dire que c'est moi qui l'ai dit. Mais honnêtement, les journalistes n'avaient même pas besoin de dire quoi que ce soit. LeBron l'a entendu et a répondu dès le lendemain en disant « Avec Deshaun Stevenson, c'est plutôt drôle. C'est un peu comme si Jay-Z répondait à Soulja Boy, ça n'a aucun sens. » Stevenson n'a pas apprécié cette comparaison. Quelques jours après, il a dit vouloir jouer Cleveland en play-off, ajoutant qu'il ferait venir Soulja Boy au bord du terrain avec mon maillot. Et ce qui est fou, c'est qu'il a vraiment eu ce qu'il voulait. Wizards contre Cavs en play-off, avec Soulja Boy au premier rang, où il a vu les Wizards écraser LeBron avec presque 40 points d'écart. Et juste au moment où il semblait que Stevenson était en train de gagner la bataille, le lendemain, le meilleur ami de LeBron, Jay-Z, a sorti un freestyle visant Stevenson avec plein de punchlines. Il rappe, demande à LeBron, on est si grand qu'on ne répond même pas. Qui est surcoté? Ils l'ont sous-payé. Je ne connais même pas vos noms. Je suis trop grand pour vous, le LeBron James du rap. Si la situation de Stevenson ne pouvait pas être pire, la chanson a été diffusée pour la première fois dans un club de DC devant tous ses coéquipiers. Puis LeBron l'a éliminé des playoffs peu après. Pourtant, ce n'était pas fini. Stevenson détestait tellement LeBron qu'il le provoquait sans cesse, allant jusqu'à lui arracher son bandeau, ce qui lui a coûté 25 000 $ d'amende, mais il s'en moquait. Ensuite, Camos, comme Stevenson faisait partie des Mavericks qui ont battu LeBron en finale, il est revenu à leur fête de championnat, avec un t-shirt pour troller LeBron. Hey LeBron, quel goût à mon Dirk! Et je suis fan de LeBron, mais honnêtement, c'était créatif. Mais en parlant de choses qui commencent par la lettre D, le dernier et certainement pas le moindre, le joueur qui déteste LeBron James plus que quiconque sur cette planète, c'est Dillon Brooks. Il semble que cet homme fasse tout ce qu'il peut pour être le pire cauchemar de LeBron depuis des années. Et tout a commencé quand Brooks était un jeune joueur, sans aucune distinction, aucun trophée, absolument rien, et il a dit ceci. Les Quakers reviennent, l'écart passe à 14. Toi et LeBron avez eu cet échange. Il y a des gens qui disent qu'il ne faudrait peut-être pas faire ça avec l'un des meilleurs joueurs de la ligue. À quoi pensais-tu? Je m'en fiche, il est vieux, tu sais. Moi, j'aime provoquer les plus forts.
Je ne respecte personne tant qu'ils ne viennent pas me coller 40 points. Oh mon Dieu, ce type parlait comme une superstar sans aucune preuve pour le prouver. Donc faire ça l'a tout de suite fait ridiculiser. Il n'a pas du tout provoqué l'ours. Voici la photo juste ici. Il a versé du miel sur lui. C'est ce que Dylan Brooks a fait. Il a versé du miel. Il s'est versé du miel sur lui-même. Parce que l'ours arrive. Cet ours, c'est LeBron James. Et regarde, je n'aime même pas tenir cette photo. Mais voilà le truc, tu vois. Bien que la situation soit devenue virale, LeBron n'en avait rien à foutre de ce type et n'était pas du tout perturbé. Je n'ai pas envie de parler beaucoup plus. Demain, ce sera un grand match. Je suis prêt à jouer, pas pour les bêtises. Merci à vous. On voyait que LeBron était trop à l'aise pour accorder du temps à Brooks. Les fans des Lakers l'ont soutenu au match suivant et n'ont pas seulement hué Brooks. LeBron s'est approché de Brooks avant le match pour l'avertir que papa arrivait. Les Lakers sont ensuite dominés avec le meilleur premier quart-temps d'un match de play-off de toute l'histoire de la NBA, et sur l'écran géant, ils ont affiché des comparaisons ridicules entre Brooks et LeBron. Puis les choses sont devenues tellement incontrôlables que Brooks a essayé de tricher pour gagner en donnant littéralement un coup de poing dans les parties de LeBron. Brooks tente d'atteindre et touche LeBron au niveau du ventre. Voilà, c'est bien là avec le bras gauche. Ça va être fascinant. Contact de Brooks sur James. C'est inutile et excessif. Il s'agit d'une faute flagrante de niveau 2 et il a été expulsé du match. Matt, c'était évidemment intentionnel. Donc ça a valu à Brooks une expulsion du match et il était tellement embarrassé qu'il a refusé de parler aux médias après. Mais le duel LeBron contre la haine de Brooks n'a pas cessé. Après son arrivée chez les Rockets, il a continué à parler n'importe comment, affirmant pouvoir le museler. Il a aussi tenté de provoquer LeBron lors d'un match de préparation olympique. Et Dylan Brooks maintenant, LeBron James, un peu de bousculade, ça se pousse. Et si tout cela ne prouvait pas simplement que Brooks voulait surtout énerver LeBron, plutôt que jouer au basket. Une fois qu'il a été transféré dans une autre équipe, les Suns, Brooks s'est donné pour mission de continuer à montrer au monde à quel point il détestait LeBron. Il ne se contentait pas de dunker, il imitait aussi sa célébration et se moquait de LeBron en lui tapant la main après un lancer franc, sans raison. Dans un autre match, Brooks a tellement énervé LeBron qu'il a failli se battre avec les arbitres en discutant de la situation. Ensuite, il avait l'air de vouloir se battre avec Brooks quand le gars a marqué un panier et l'a heurté torse contre torse. Peu importe ce que fait Brooks, rien n'est aussi important que quand il évoque LeBron. La haine a continué quand on a demandé à Dylan ce que LeBron fait sur les réseaux, et il a répondu n'importe quoi. Je pense que c'est un accro des réseaux sociaux, il est partout, donc il voit, tu vois. Et quand j'y vais, et il pense, comme je te l'ai dit, il pense que les gens devraient penser de lui comme il le veut et ne rien dire à son sujet. Ou, tu sais, jouer d'une certaine façon, mais moi je ne vais pas jouer comme ça. Il a ses humeurs, ou ses phases, ou peu importe ce que c'est, et moi ça me va. J'aurais aimé qu'on le laisse prendre ce tir et maintenant cette merde aurait été un airball. Et si ça ne suffisait pas, après ça, Dylan s'est retrouvé sur un stream où il a expliqué tout son trash talk. Et il a dû encore lancer des pics sur ce qu'est LeBron aujourd'hui. Si ça avait été LeBron il y a peut-être 5 ans, alors ça aurait été différent peut-être il y a 6 ans, LeBron à Miami. Tu ne lui parles pas vraiment mal pour de vrai parce qu'après, il te déborde et il dunk direct. Il avait plus de jeu, plus d'agilité à ce moment-là, tu vois, comme je l'ai toujours dit. Genre, il est vieux, il a toujours été comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mec, ce gars est un troll. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse un tatouage comme ça bientôt.